souvent, quand les conflits éclatent, on est déjà trop loin. L'escalade a déjà été trop avancée et il est difficile d'arrêter la dispute conjugale ou le conflit conjugal. Donc, on peut espérer qu'un des conjoints soit un petit peu raisonnable et qu'il permette, je dirais, de protéger l'enfant, d'avoir suffisamment de bon sens pour que cela ne se passe pas devant l'enfant, pour ne pas imposer le conflit à l'enfant. Bon, ça paraît une évidence ce que je dis, mais n'empêche, je préfère le dire parce que je crois que c'est pas toujours dans la tête de tout le monde qu'il faut préserver l'enfant du conflit conjugal. Alors, protéger l'enfant, ça veut dire éventuellement aussi aller avec l'enfant dans une autre pièce, trouver un dérivatif qui fait qu'on peut postposer le conflit, mais pour ça, il faut y travailler, bien entendu. On va y revenir. Les réactions de l'enfant sont également différentes face au conflit conjugal. Elles sont en fonction de l'âge différentes, en fonction de sa sensibilité, en fonction de son niveau de développement et de sa psychopathologie, puisque nous avons aussi affaire à des enfants qui ont des problèmes psychopathologiques, et aussi de la qualité relationnelle que chaque enfant aura avec chaque parent. Je crois aussi peut-être de la qualité de la fratrie, et si l'enfant n'est pas seul, la façon dont il peut s'appuyer sur sa fratrie. L'enfant peut également devenir un objet de chantage, de désaccord entre les parents. Ça peut créer chez lui un sentiment d'insécurité, d'incohérence très important. Et c'est évidemment complètement paradoxal puisque nous sommes dans une situation où, au contraire, on doit essayer d'être cohérent, de faire face ensemble à une situation. Et là, devant les conflits conjugaux, la violence conjugale, l'enfant est complètement face en direct à l'insécurité et surtout à l'incohérence des références parentales qui devraient être un modèle pour lui. Donc, il faut absolument parler. Il faut absolument en parler avec l'enfant quand ces choses-là se passent. Nous savons aussi, en fonction de l'âge, que le bébé est particulièrement sensible, que pour lui, tout ce qui est manque de cohérence, manque de contenance, les personnes qui sont donc donneurs de soins pour lui, peuvent générer beaucoup de stress, de tension, auquel il est particulièrement réceptif, et aussi des incidences sur son développement. On va dire que l'enfant plus grand, lui, peut réagir souvent un petit peu mieux. Il peut parler, il peut s'exprimer, il peut bouger. Si c'est possible, où il se trouve, il peut quitter la pièce, se réfugier ailleurs. Mais je dirais que par rapport, de manière générale, à la dispute conjugale, il me semble que la meilleure manière d'agir par rapport à ça, c'est d'agir en amont, bien en amont, avant l'escalade. Et je crois que pour ça, parler est essentiel. Essayer d'exprimer très rapidement la moindre tension, la moindre angoisse, le moindre malentendu. S'exprimer avant que ne s'accumulent les tensions, avant qu'on en arrive à l'ingérable. Par exemple, parler aussi à des extérieurs, à des amis, à de la famille élargie, mais à des professionnels aussi, qui peuvent certainement aider dans ce genre de situation. Il existe différents endroits où s'adresser si on n'en connaît pas. Maintenant, si on a déjà eu des expériences avec des professionnels, des intervenants psychosociaux, on peut toujours essayer de faire appel à eux. Il ne faut sûrement pas hésiter. Et puis, je crois que l'autre chose aussi, si vraiment la violence devient tout à fait inacceptable, verbalement et physiquement, bien entendu, je crois qu'il ne faut pas hésiter à prendre refuge dans l'entourage, de s'en aller avec ses enfants et puis de peut-être laisser passer un petit peu de temps, voir si les choses se calment. Ce sont aussi des choses qui sont tout à fait permises actuellement dans ce genre de cas-là, et s'adresser aux personnes auxquelles il faut s'adresser. Il y a
plusieurs services qui continuent à fonctionner à ce niveau-là. Et je crois que c'est important de le savoir.